Je voudrais vous remercier d'être venus nombreux à ce point de presse qui porte, comme cela a été dit, sur l'affaire de l'Azer. Il vous souviendra que cette affaire dure depuis plus d'1 an et a connu de multiples rebondissements. Et je suis convaincu que l'épisode qui nous réunit aujourd'hui est loin d'être le dernier rebondissement dans une affaire extrêmement complexe. Donc le cas qui nous occupe aujourd'hui, le marché dit Azer AE-PAO EPC, est l'illustration la plus éclatante du fossé qui sépare les déclarations pompeuses de Jubal Jubanti et la pratique d'un régime qui ne s'embrasse pas de faux semblants pour sauver un marché aux nombreux vices, comme je vais le démontrer. Mais l'on peut se poser la question de savoir à quelle fin toutes ces contorsions pour sauver un marché qui est entassé de si nombreux vices. Pour quelles raisons le gouvernement actuel s'emploie-t-il à faire aboutir un marché aujourd'hui dans l'impasse? Il faut savoir que le marché est à l'arrêt du fait de la suspension de son financement par la banque espagnole. Mesdames, Messieurs, avant d'aller dans le vif du sujet, la dernière sortie du ministre des Finances et des Budgets, en parlant de dérogation dans le cadre des paiements de primes, semble conforter ce que le Premier ministre disait de l'administration du Sénégal. C'est qu'ils sont capables de faire du faux, de maquiller des comptes, et en l'occurrence ici, de maquiller des dérogations. Et je m'en vais vous le montrer. En quoi consiste la question, le fond de la question écrite que j'ai adressée au gouvernement à travers le ministre des Finances et du Budget et qui a valu une réponse aussi précipitée qu'inexacte. Pour rappel, le comité de règlement des différends de l'ARCOP, l'ARCOP étant l'agence de régulation de la commande publique, ex-ARMP, a été saisi par l'entreprise AE-PAO Sénégal. Il y a dans le cadre de ce marché, il y a AE-PAO Espagne qui avait signé un engagement avec AE-PAO Sénégal pour pouvoir réaliser ce marché. Dans le cadre de l'offre spontanée qui exige qu'il y ait du contenu local. Et comme on le verra plus tard, c'est l'entreprise sénégalaise qui, en réalité, aura engagé toutes les démarches depuis la recherche de financement jusqu'au paiement et la réalisation des différentes démarches administratives ici au Sénégal. Donc, pour rappel, le comité de règlement des différends de CRD de l'ARCOP a été saisi par l'entreprise AE-PAO Sénégal pour dénoncer l'irrégularité des garanties émises par la compagnie Sonac au profit de l'entreprise espagnole AE-PAO EPC. Dans sa saisine, l'entreprise sénégalaise informait que les primes n'étaient pas payées au moment de l'émission des différentes garanties de soumission, de bonne exécution et d'avance de démarrage. Rappelle le comité de règlement des différends qui a été saisi. Dans sa saisine, l'entreprise a dit que les primes n'étaient pas payées au moment de l'émission. Un manquement grave qui contreviendrait aux dispositions pertinentes de l'article 13 du Code CIMA est sanctionné un tel manquement par la nullité de toutes les garanties exigées dans le cadre du marché, ce qui entraînerait la nullité du marché lui-même. À l'issue de l'examen du dossier de requête aux fins de dénonciation, dans ces sessions hebdomadaires, des membres du comité de règlement des différends de l'ARCOP ont instruit le directeur général d'ouvrir une enquête sur l'objet, d'informer le DG de la Sonac, la société qui a donné la garantie, du contenu de la dénonciation et de lui réclamer sa version des faits et la mise à disposition de tout document et information susceptible de prouver la régularisation des titres émis. Dans le cadre de l'instruction du dossier de dénonciation, la Direction générale
de SONAC a saisi à plusieurs reprises, lettre du 12 juillet 2024, du 23 juillet 2024, du 7 août 2024, pour ne citer que celle-là, donc a saisi à plusieurs reprises la direction générale de SONAC et à chaque fois en mettant en copie le ministre des Finances et du Budget, le ministre des Énergies, du Pétrole et des Mines et le directeur national des assurances. Ces correspondances avaient pour objet d'informer le DG de la SONAC du contenu de la dénonciation reçue de AEPA au Sénégal. Cette dénonciation remettait en cause la légalité des titres de garantie que la SONAC a émise pour couvrir les risques potentiels du marché d'électrification rurale lancé par ASER. Il est indiqué au DG de la SONAC, à travers ses correspondances de l'ARCOP, que le plaignant affirme sans détour que les primes afférentes aux garanties n'ont pas été libérées au moment de l'émission des attestations en violation de la loi, c'est-à-dire de l'article 13 du Code ciment. Dans sa réponse aux différentes correspondances de l'ARCOP, demandant la preuve du règlement des primes, la SONAC, installée dans un embarras profond et très gênant, a passé son temps à esquiver complètement la question soulevée. Le DG a, à chacune de ses réponses, tenté de manière flagrante d'esquiver la question en parlant de ses relations commerciales avec l'entreprise espagnole ou en mentionnant ses engagements et sa responsabilité. En aucun moment dans ses réponses, la SONAC n'a évoqué l'existence d'une dérogation à l'article 13 qu'elle aurait utilisé. Les autorités en copie, c'est-à-dire le ministre du Budget, des Finances et du Budget, le directeur national de l'assurance, pour ne mentionner que ceux-là, n'ont jamais aussi évoqué à ce stade l'existence d'une telle dérogation. Pourtant, ils n'ont visiblement pas manqué de noter le risque de nullité du marché signalé par l'ARCOP. À notre connaissance, aucun de ces responsables n'avait encore trouvé à ce stade une quelconque dérogation pour justifier l'inaction de la SONAC, son refus de déposer les réponses demandées et les documents demandés. Par ailleurs, c'est important de le noter, par ailleurs, au moment de ces échanges, c'est-à-dire on est au mois de juillet-août 2024, la SONAC avait déjà perçu les primes, certes avec 92 jours de retard sur la date légale. Pourquoi le MFB, le ministre des Finances et du Budget, et le directeur national de l'assurance n'ont pas jugé en ce moment, dès la première lettre de juillet 2024, d'informer de l'existence de la dérogation. Par ailleurs, la dérogation aux dispositions du marché n'a jamais été évoquée à ce stade. Vous avez pu le constater, mesdames, messieurs. La SONAC n'avait jamais daigné répondre à la question du régulateur, ce qui est une obligation, encore moins d'apporter des informations sur l'existence de dispositions dérogatoires susceptibles de justifier l'établissement des garanties sans contrepartie à leur émission. Pour terminer sur le dilatoire et la rétention d'informations de l'assureur, lorsqu'il lui a demandé de transmettre à l'ARCOP copie des versements des primes aux différentes garanties émises, elle n'en fera rien. N'était-il pas plus simple de délivrer les copies demandées avec le document accordant la dérogation si ce document existait? Une fois encore, le ministre des Finances et du Budget et le directeur national des assurances
assiste à cette escalade de tensions entre l'ARCOP et la SONAC sans évoquer une quelconque dérogation. Ce rappel démontre de manière claire et irréfutable que la dérogation évoquée est une invention récente destinée à sauver un marché frappé d'irrégularités au profit d'une entreprise étrangère. Le ridicule ne tue pas dans ce pays. Il est étrange que les chantres du souverainisme, qui usent depuis plus d'1 an toutes sortes de subterfuges pour offrir sur un plateau d'or l'un des contrats les plus juteux de l'année à une entreprise espagnole au détriment d'une entreprise sénégalaise. Paradoxalement, ce sont leurs interventions illogiques qui bloquent actuellement l'exécution du marché. Le financement espagnol est à ce jour suspendu à un protocole d'accord signé de toutes les parties concernées. Qui peut comprendre cette grande mobilisation d'hommes politiques au sommet de l'État, de hauts cadres, de parlementaires, et vous en verrez beaucoup sortir ces prochaines heures, d'influenceurs, de journalistes, de militants, de sympathisants, pour défendre un entrepreneur étranger qui d'ailleurs n'est même pas bien vu dans son propre pays. Il est interpellé et acculé au quotidien par la Banque Santander de son pays, signataire de l'accord de financement, pour savoir l'utilisation de l'avance de démarrage retirée du compte. Les exigences du Code ciment en matière de garantie sur les marchés publics sont claires. Et ça nous donnera l'occasion d'examiner en profondeur le communiqué du ministère en charge des Finances publié il y a quelques jours. Comme vous le savez, les candidats au marché public sont tenus de fournir des garanties conformément aux exigences stipulées dans le dossier d'appel d'offres. Il s'agit notamment de garanties de soumission, de garanties de bonne exécution ou de garanties sur l'avance de démarrage, entre autres, prévues par le Code des marchés publics. Le CIMA, qui est la conférence interafricaine des marchés d'assurance, organise les modalités de mise en œuvre du dispositif juridique dans les pays d'Afrique francophone. Il fait obligation, en son article 13, du paiement intégral de la prime, avant ou au moment de la prise d'effet de la garantie. Et je cite l'article 13 afin que ce soit très clair. La garantie de l'assureur ne peut prendre effet que contre paiement de la prime. À défaut de paiement de la prime, la garantie ne peut être invoquée. Le principe de base est souvent résumé ainsi qu'il suit dans les milieux professionnels. Pas de prime, pas de garantie. Quelques dérogations mineures sont toutefois reconnues, mais dans le cadre du marché d'électrification rurale par offre spontanée, ces dérogations n'ont aucune pertinence. D'ailleurs, dans le cadre de ce marché, attribué par offre spontanée, la note explicative du ministre en charge des Finances rappelle à juste titre le principe intangible évoqué à l'article 13 du Code ciment. Il affirme cependant l'existence de 2 dérogations à l'article 13, sans toutefois préciser à quel endroit le Code ciment l'évoque. Sauf erreur de notre part, aucune disposition du Code ciment ne prévoit un délai de 180 jours pour honorer les primes d'assurance, même en cas de risque d'intérêt général, d'urgence nationale ou de marché public à enjeu stratégique. Aucune.
Le document du ministère des Finances et du Budget évoque a posteriori, sans jamais l'avoir évoqué avant, évoque a posteriori des dérogations à l'article 13 dont aucune d'elles ne peut être appliquée à AEPAE qui doit fournir une garantie à l'ASER et non le contraire. C'est AEPAE qui doit fournir les garanties et non l'ASER. AEPAE n'est pas un démembrement de l'État. Deuxièmement, si par extraordinaire, il arrivait d'évoquer une garantie, cette dernière devrait être matérialisée par un engagement écrit. C'est dans les stipulations du Code. Matérialisée par un engagement écrit. C'est stipulé à l'article 13 du Code ciment. Or, on vient de voir, il n'y a aucun engagement qui accompagne le dossier d'appel d'offres ou que la SONAC a évoqué en aucun moment de ces échanges avec l'ARCOP. En outre, une dérogation devant être forcément motivée. Il faut bien évoquer les raisons pour lesquelles on veut déroger à la règle. Et ça ne doit pas être automatique, ça doit être justifié et valable. Une dérogation doit être forcément motivée. Qu'est-ce qui justifierait l'octroi d'une telle faveur à AEPAE EPC? D'ailleurs, une telle dérogation ne serait-elle pas preuve de son incapacité à faire face à ses obligations financières dans le cadre de ce marché? Nous savons tous qu'une entreprise doit faire montre de ses capacités financières pour pouvoir postuler à un marché. Et parmi ces capacités financières, la moindre, c'est de pouvoir payer une prime d'assurance. La SONAC et AEPAE ont commis. Je pèse bien mes mots et je le dis de manière claire et intelligible. La SONAC et AEPAE ont commis, à travers un arrangement commercial qui viole les termes du Code ciment, un acte délictuel grave et expose la sécurité publique du marché. Les garanties déposées relèvent du faux et peuvent entraîner la nullité du marché. Des dispositions administratives et judiciaires doivent être envisagées immédiatement par l'acheteur public, par l'ASER, dès lors que le forfait est signalé. En effet, le marché ne peut être exécuté dans les conditions actuelles caractérisées par la nullité des garanties. En déposant des garanties juridiquement invalides et inopposables, AEPAE EPC doit obligatoirement et immédiatement être inscrit sur la blacklist des entreprises exclues des marchés publics du Sénégal pour une durée à déterminer par le régulateur de la commande publique. Et nous y veillerons en déposant une dénonciation auprès de l'ARCOP. L'agrément de la compagnie d'assurance SONAC devrait aussi être retiré immédiatement par le ministre en charge des Finances. Enfin, le tribunal doit rapidement être saisi par les autorités de ASER. Maintenant, la question de la duplicité a été... que ce n'est pas les règles qui s'appliquent, c'est de nouvelles règles qui s'appliquent. Il faut que ce soit écrit. En l'occurrence, le délai de paiement, la date limite fixée par la règle dans une seule fois doivent être précisés. Si la dérogation aujourd'hui agitée existait, elle serait à coup sûr intégrée dans le dossier du marché et à ce titre connu de l'ARCOP, qui n'aurait pas fait autant de valse entre elle et la SONAC. Or, c'est ça le plus curieux et le plus drôle, qui montre qu'il y a une
tentative de mystification et de duplicité. Or, les factures établies par Sonac sont sans équivoque sur les clauses applicables au marché quant aux primes, quant au paiement des primes afférentes aux garanties. Chaque facture porte en effet sous le montant à payer la mention en bas, c'est écrit clause 2 points, article 13 du code ciment, conformément aux dispositions de l'article 13 et suivant du code des assurances, entre parenthèses code ciment, je cite toujours, la prise d'effet du contrat est subordonnée au paiement de la prime. C'est en donnant la garantie, en délivrant la garantie, Sonac a bien écrit sur les factures ce que je viens de vous lire. Clause article 13 du code ciment, conformément aux dispositions de l'article 13 et suivant du code des assurances, la prise d'effet du contrat est subordonnée au paiement de la prime. Sonac n'a pas dit que par dérogation, nous pouvons payer dans 90 jours ou dans 180 jours. Ils ont dit que c'est subordonné au paiement. Et le ministre des Finances veut nous faire croire qu'il y a une dérogation. Alors que les contrats eux-mêmes et les factures eux-mêmes disent paiement immédiat, ne font pas référence à aucune dérogation ou n'évoquent pas un délai, le délai donné par la dérogation. Cela figure dans les factures qui est un élément du contrat liant la Sonac à AEPAO, EPC. L'on peut se poser alors de savoir quel intérêt le MFB et le ministre des Finances et du Budget et le directeur national des assurances ont-ils à inventer la fable d'une dérogation qui n'a été nulle part produite ni évoquée depuis près d'un an que dure le contentieux entre l'ARCOP et la Sonac sous l'œil du même MFB qui a été ampliataire de toutes les lettres et de son DNA. Depuis un an, je rappelle que la première lettre de l'ARCOP est du 17 juillet 2024. On est presque un an après. Depuis un an que ce ping-pong dure, jamais ils n'ont évoqué la dérogation. Quel est son intérêt à sortir soudain à travers les médias pour faire des communiqués pour dire qu'il y a une dérogation? Il faut se poser la question de savoir quelle est. Et je rappelle ce que disait le Premier ministre Sonko, nous sommes dans un pays où on peut même falsifier les comptes publics. Donc falsifier un communiqué, ce n'est pas grand-chose. Le plus cocasse, c'est l'intervention du directeur national des assurances sur les ondes d'un de vos confrères, à savoir la RFM. En réponse à la question du journaliste, je crois savoir qu'il s'agit de Macoumba Bey, sur les raisons pour lesquelles la Sonac n'a pas fourni les preuves du paiement dans le cadre de la saisie de l'ARCOP, dans le cadre de la saisine de l'ARCOP, il déclare: l'ARCOP avait demandé le paiement des primes à la conclusion du contrat et à ce moment-là, la prime n'était pas encore payée, elle l'a été 90 jours plus tard. Cette affirmation est naturellement erronée. Nous avons bien vu ce qui est mentionné dans les factures. Cette affirmation est erronée. L'ARCOP a saisi la Sonac le 12 juillet. En plus, la preuve matérielle, c'est que l'ARCOP a saisi la Sonac le 12 juillet 2024, le 23 juillet 2024 et le 7 août 2024, soit une saisine, celle du 12 juillet, la première saisine, est intervenue un mois après le paiement de la prime. Je rappelle que la prime a été payée le 14 juin. Par contre, les garanties ont été établies le 18 mars. Donc, les garanties ont été établies le 18 mars, les primes payées 3 mois après le 18 juin, et au moment où l'ARCOP disait que les primes avaient été en retard, la Sonac avait bien encaissé et pouvait prendre les dossiers. Donc, ce qu'il dit ici que ce n'était pas le cas, c'est inexact. Le plus grave, parce que je vous ai dit qu'il y a un scandale,
un dossier avec des casiers, quoi. Vous ouvrez chaque casier, chaque tiroir, vous avez un scandale. L'autre scandale, c'est que, si on regarde bien les choses, les primes ont été très probablement payées avec l'argent du Sénégal, c'est-à-dire l'argent de l'avance de démarrage qui avait été demandée le 20 mars, à la banque espagnole, qui a payé le 11 juin, et ce n'est que le 14 que AEPAO a payé les primes. Donc je m'explique plus clairement. AEPAO a perçu l'avance de démarrage le 11 juin 2024. Le paiement des primes afférentes aux garanties est intervenu quelques jours plus tard, le 14 juin. Donc après avoir reçu l'avance de démarrage, ou après avoir reçu l'avance de démarrage et l'avance des sommes sur dépenses engagées. 56 millions d'euros, 36 milliards de francs CFA. Ce n'est qu'après avoir reçu ça, le 11 juin, qu'AEPA a payé à la SONAC le 14 juin les primes. Il n'est pas interdit de penser, vous conviendrez avec moi, il n'est pas interdit de penser au paiement des primes. Ce qui serait constitutif d'un détournement de deniers publics, puisque l'avance de démarrage n'a pas pour vocation de faire payer une prime devant permettre une prime qui aurait dû être partie intégrante du dossier pour obtenir le marché. Autre chose, aucune de ces ressources dans ce marché. On vient de vous dire qu'il est probable. On peut faire que des hypothèses. On n'affirme pas de manière définitive, mais on peut faire de très fortes hypothèses que c'est avec l'avance de démarrage que les primes ont pu être payées. Mais autre chose, le marché en question, AEPA Sénégal, ASER, avec AEPA Espagne, EPC, AEPA Sénégal, ASER. Le marché en question a été initié par l'entrepreneur sénégalais qui est concepteur du projet par le biais d'une offre spontanée. Et c'est dans ce cadre qu'il a entrepris des démarches auprès de la banque espagnole Santander pour obtenir le financement. La banque Santander n'en fait aucun mystère. Elle l'a dit aux autorités sénégalaises que c'est le Sénégalais qui est venu, qui nous a convaincus de donner les financements. En l'occurrence, la garantie souveraine a été obtenue par l'entreprise de AEPA Sénégal, de sorte que toute exécution de cette dernière rend la garantie, toute exclusion de AEPA Sénégal rend la garantie caduque et le marché tombe de lui-même. On ne peut pas donner une garantie souveraine à une entreprise espagnole. Surtout que c'est l'entreprise sénégalaise qui a tout démarré et la banque le dit dans ses correspondances au gouvernement. Ainsi, AEPA EPC n'a en aucune manière engagé ses ressources. Mieux, toutes les démarches effectuées ici et tous les paiements pour négocier les marchés, payer les experts pour étudier pour le compte de la DCMP, le marché, etc., l'ont été par l'entrepreneur sénégalais. Par ailleurs, les ressources qui servent à l'exécution du marché ont la caractéristique de deniers publics, comme l'a d'ailleurs relevé la Chambre administrative de la Cour suprême dans son ordonnance numéro 24 rendue le 21 février 2024, par laquelle elle considère que les interpellations formulées par la Banque Santander laissent entrevoir un soupçon de prévarication des deniers publics sénégalais. Maintenant, je vais vous entretenir un petit moment sur la position de la Banque Santander et
du risque pour le Sénégal. La Banque espagnole Santander a exprimé le 30 septembre 2024 ses préoccupations relatives aux points suivants. L'éligibilité de la société AEPAE-EPC à la garantie souveraine de l'État en cas d'éviction de la partie sénégalaise, c'est-à-dire AEPAE Sénégal. Deuxième point de souci, la validité, et je cite, des garanties délivrées par la compagnie d'assurance, la SONAC, sans paiement des primes au moment de la souscription comme exigé par le code ciment. Ça, ce n'est pas moi qui dis, ce n'est pas l'ARCOP qui dit, c'est la banque qui dit que le non-paiement des primes constitue un risque pour le marché. Je répète, la validité des garanties délivrées par la compagnie d'assurance SONAC sans paiement des primes au moment de la souscription comme exigé par le code ciment. Troisième point de préoccupation pour la banque, la gestion financière du contrat. En termes diplomatiques, xaalisu contrat bi, l'argent du contrat là, sa gestion leur pose des préoccupations. D'ailleurs, elle a fait part de ses vives inquiétudes en précisant avoir saisi l'entreprise AEPC pour lui demander des éclairages sur différents points, notamment la destination et l'utilisation des sommes mises à sa disposition au titre d'avance de démarrage des travaux, tout en déclarant n'avoir pas reçu de réponse de l'entreprise AEPC, l'entreprise espagnole, à sa demande d'information. Je crois qu'on peut être plus clair sur les risques auxquels on est exposé et sur le fait que la banque elle-même a des réserves, pour ne pas dire des inquiétudes, sur l'utilisation de l'argent. Le détournement de fonds publics sénégalais a été la possibilité de détournement de fonds publics sénégalais a été donc évoquée de manière implicite aussi bien par la Banque Santander que par l'Agence espagnole de crédit à l'exportation, qui ont la particularité d'être des structures qui partagent la même nationalité que AEPAE-EPC. C'est dire donc que les institutions de droit espagnoles se sont révélées plus soucieuses de la préservation de ces deniers que l'État du Sénégal. Pour quelle raison? Pour quelle raison AEPAE-EPC est très bien vu et très coté ici, défendu de manière officielle, alors même qu'elle fait l'objet de beaucoup de soupçons étayés. Par ailleurs, la Banque Santander, dans sa lettre du 26 décembre 2024, adressée au gouvernement, sur la demande de ce dernier, a clairement réaffirmé le rôle déterminant de AEPAE Sénégal dans sa participation au projet d'électrification rurale. Il est curieux dans cette affaire que la Banque Santander donne plus de crédit à une entreprise sénégalaise que les autorités sénégalaises qui la couvrent d'opprobre. Il est aussi curieux que cette entreprise sénégalaise ait eu le droit de son côté à chaque fois que c'était des institutions de régulation ou de justice qui ont été saisies, pas des politiques. Je rappelle que l'ARCOP, au niveau de la Cour suprême, les jugements étaient plutôt en sa faveur. Comment ne pas être frappé par la bienveillance et la protection dont bénéficie l'entreprise espagnole malgré les indices graves évoqués plus haut? Mais vous savez, nous sommes dans un pays où il ne fait pas bon, semble-t-il, ces derniers temps, d'être un entrepreneur et d'avoir duré dans son métier. Je pense notamment, et je le dis pour le saluer au passage, c'est quelqu'un que je n'ai pas vu depuis peut-être 10 ans, avec qui je n'ai pas eu échangé de téléphone depuis plus de 10 ans, mais dont je connais, j'ai eu même à critiquer certaines de ses actions, dans West Africa Energy notamment. Mais cela me rappelle le cas de Moustapha Ndiaye, l'importateur de riz.
si on avait fait preuve de la même compréhension qu'on fait à l'égard de AEPA ici, tout ce qui a été relaté ici, on ne peut pas le couvrir de pauvre sur la base d'un arrêté totalement obsolète dans les circonstances du Covid, dont on voyait bien que si l'État s'est mêlé à chercher du riz, c'est parce qu'il y avait un risque de pénurie et que tous les pays du monde étaient en train de prendre les dispositions. On a vu aussi que le président allait un peu partout pour le blé ou autre. Parce qu'il y a un risque de pénurie, donc les prix augmentent. Et pour les arrêter, on s'est référé à des arrêtés de 2013, alors que le code CIMA, qui est très clair, qui n'a aucune dérogation, est appliqué avec beaucoup de mansuétude, et même que l'avocat de l'entreprise se trouve être le MFB. Vous avez dit patriotisme, c'est ça le patriotisme? En conclusion, au-delà des risques financiers, au-delà des risques pour la réputation de notre pays avec des partenaires bilatéraux comme l'Espagne, c'est aujourd'hui des centaines de villages qui attendent l'accès à l'électrification. Il serait important, et nous allons y veiller, je vais y veiller en tant que ministre, en tant que député, de m'assurer que les villages dont on parle qui sont électrifiés font partie de la liste arrêtée dans le cadre de ce marché, parce qu'on sait très bien que ce marché pour l'instant est suspendu. Donc chaque fois que vous entendrez dire qu'on a inauguré des villages, que c'est dans le cadre des marchés, assurez-vous que c'est dans la liste qui est produite dans ce marché-là. Des paysans et des gens du monde rural souffrent. On a fait, depuis bientôt 1 an, le tiers du temps imparti à la réalisation du projet. Il est temps que ce soit clarifié et je pense qu'à ce niveau, seule la justice peut clarifier, ou l'Assemblée nationale, mais je n'attends pas grand-chose de l'Assemblée. Donc la justice, le pôle financier, l'OFNAC devrait s'intéresser à ce sujet. Merci de votre attention. dañ koy def ci wolof wala bàyyi ma jël sama pastille comme l'autre bàyyi ma jël sama pastille comme l'autre quoi. ma tënk ko ci wolof wala tënk ñu dem waaw fan yi ci ginnaaw gis ngeen ma jébbal bataaxal ministre ministre des finances et du budget di ko nit man de dama am lu ma yëg dafa mel ni marché bi nga xam ne moom moo dox diggante AEPA Espagne AEPA Sénégal ak ASER gannaaw luñ ci wax yépp ci ay lënt-lënt am na bu bees bu ci feeñ bu ma yëg mooy xam ngeen marché buñ koy joxee entreprise buñ koy jox sañuñu ko jox suñuy koppar rek mu daal di wóolu ko jox ko suñuy koppar rek ndax xam nañu mun na ne mes yóbbaale suñu koppar wala amay jafe-jafe ne ci benn marché bu mu yoroon ñu jox ko suñu koppar mu dugal ko ci marché boobu wala yeneen ni mel moo tax ñuy laaj ay garantie yoo garantie boobu lan lay tekki mooy
saa yu ñu amee ay firnde yu wóor ni suñu xaalis da nga ko nasaxaal yóbbu ko feneen dinañ fexe ba garantie assurance bu ñu jël bi mu delloo ñu suñu xaalis moom mooy garantie yi li ngeen di dégg loolu nag garantie bi dafa am fànn yu bëri ndax marché bu buy door dañ koy jox garantie avance de démarrage xaalis bu takku 20% fii 28 millions d'euros la woon muy ay 18 milliards de francs CFA yu teg loolu doo ko joxe rek te amoo ab garantie après avance sur dépenses engagées yeneen 18 milliards bu ñu boolee ñaar yëpp muy 36 milliards marché bi nag bala ñu koy xaatim kër yooyu yëpp day teew garantie yeeg loolu lépp dafa war a teew moo tax moom dafa war a dem sàkku ji ci ab banque walla ci ab compagnie d'assurance garantie yooyee nga xam ne bu suñu xaalis naree réer bu ñu laajee ñooñu dañ ciy bind ko bu ngeen ñu ko laajee rek ci ay firnde dinañ leen jox xaalis bi nga xam ne moom la leen waa ji ameel code ciment bi nga xam ne nag moom mooy tënk loolu lépp di ko organiser dafa ni garantie bi nekkut mënul nekk bu fekkee ni compagnie bi koy laaj ki koy laaj entreprise bi koy laaj fayul prime ca war ndax dafa am looy fay pour ñu defal la garantie payoor googu nag bu motut garantie bi baaxul bokk na ci li ko waral mooy bu fekkee ni yow mënoo fay prime ba nga xam ne pourcentage la rek ci garantie bi ñu lay laaj naka nga mën a war a amee kattan def ay marché yoo xam ne ay milliards la laaj loolu donc kaaraange la kiir laay goo xam ne dañ koy jox état bi walla entreprise état bi nga xam ne moom moo nekk ci marché bi état amul benn intérêt pour sàggan ko walla néewal ko solo walla def ñàkkal ko solo plutôt ba ma yëgee nag que nekkee garantie bi entreprise espagnole bi daf ko joxe le 18 mars 2024 te moom mu ngi fay prime yi le 14 juin 2024 maanaam ñetti weer ca gannaaw loolu safaanoo lool ak li yoon tëral te li yoon tëral ñoom waa Sonac mi joxe garantie yi fàttali nañ ko AE Power Espagne mooy entreprise espagnole bi fàttali nañ ko ci facture yi nee nañ ko xam nga facture bu ne day ànd ak kañ nga ma war a fay date limite yéen xam ngeen loolu facture bu ne dina am même facture Senelec facture courant facture bu mu mën a doon dina am waxtu sàngam boo ñu ko fayulee mun nañ la dagg wala teg la yeneen daan waaye facture Sonac yooyu boo ci seppi dafa ni laata garantie bii di am doole di mën a wéy di mën a nekk faw yow nga matal fay prime yi nga xam ne espagnol bi dafa war a matal prime yi nga xam ne moom lañ ko laaj donc matalu ko 3 mois après la ko matal ministre bi nag génn dëggal ñu ci loolu naa ci dellu si dëggal ñu ci loolu ni ñetti weer après la ko fay waaye bala ministre bi di wax loolu amoon na ay occasion yu bëree bëri pour mën a tontu ci loolu ndax entreprise sénégalaise bi lëkkaloo woon ak AE Power ginnaaw ay jafe-jafe yu ñu amoon ci seeni biir ku nekk di jiiñ keneen ki entreprise sénégalaise boobu dafa bind ARCOP muy ni ñu daan dippee ARMP nga xam ne ñoom ñooy saytu lépp lu jëm ci marché public te jàpp naa ni du ministère des finances du DNA du keneen moo leen gën a xam luy marché public parce que même marché wu ministère des finances dañ koy jaarale ARCOP marché yu direction nationale des assurances bu waree def marché day dem ARCOP mooy agence de la régulation de la commande publique xanaa mu am décret bu ne bii bokk ci comme présidence de la république wala marché ministère des forces armées waaye marché bu mu mënta doon bu kii public marché public ministère bu mënta doon a priori day dem ci ARCOP
donc dañuy jàpp ni kooku xanaa warte mun a ñàkk warte mun a xam lan mooy dérogation ak lan mooy wéral walla ñàkk wéral ab marché ñooñee donc bañ leen ba amee ku boole AE Power Espagne boobu bañ leen boolee nii fay ñu woon prime yi ci app ba waroon ñoom waa ARCOP ñu bind direction générale Sonac ñu ne ko ah yow kat am na ku fi ñëw di la boole ni la waroon ci prime yi ak ci garantie yi newut te donc sa garantie yi baaxut léegi da nga may jox facture yi nga xam ne moom nga jotee prime yi chèque yi nga xam ne walla virement yi nga xam ne foofu la espagnol bi fayee prime yi ak bépp document boo xam ne dina mën a tax ma mën a àtte lii bataaxal boobu mu bind Sonac waa ARCOP dañ ci def copie ministre des finances et du budget def ci ministre de l'économie des énergies du pétrole et des mines def ci copie directeur national assurance comme moom moo ŋànk assurance yi yilif leen pour moom it mu xam ne attention seen société bii ngeen di kii Sonac am na ci mun na am mu nekk ci ay lënt-lënt def leen ci attention ñu bind leen ñetti bataaxal bu ci njëkk dekk 12 juillet ba DG Sonac tontoo ñu koy laaj ci guy gi muy tontu ci daqaar gi bañ a tontu complètement daw wax ji ministre des finances et du budget mu ngi woon teew ak ñoom dee naa waxuñu dara waa ARCOP bindaat leen beneen lettre ba ci ñetti lettre ne leen yow saa yu ma la laajee au lieu nga tontu ma ci li ma la laaj te lu gën a yomb nga jox ma preuve firnde yi nga xam ne yow prime bi encaissé nga ko nga jox ma ko da ngay daw réponse di ma tontu ci loo xam ne amul dara lu muy joteeg li ma la laaj booba ministre de l'économie finance ministre des finances et du budget ak DNA ñu ngi ci courrier yi gis nañu xuloo bu tar boobu waroon nañu mën a ne ci saa yooyu ah moom kat waa ji am na dérogation waaye mësuñu ko lay te may fàttali ni donte ne délégation amoon na dafa waroon nekk ci kayit yi nga xam ne moom moo bokk ci dossier wu marché bi bu boobaa ARCOP ci boppam du ko ñàkk xam parce que marché bi ARCOP da koy valider da ciy d'accord ñu dem enregistrer ko ARCOP dafa bokk ci marché bi d'ailleurs fay nañ ko ci moom redevance fàtte naa ñaata la waaye fay nañ ko ay redevance ay millions yu bëri ci càmbar gu muy càmbar marché gi ak autorisation yi mu jox ne fii baaxagul dellu leen ngeen waxtaan lii ñoŋagul jaar leen fii ba lépp sotti mu doog leen ne léegi baax na mun ngeen signer waaw ki nga xam ne loolu mooy responsabilité mooy càmbar loolu lépp ba ni léegi mun ngeen signer mais moom du fekkee fu ñuy fayee prime day jàpp ni ku nekk yaa ngi def sa rôle bu ñëwee nee la jox ma firnde yi nga naan ko dama am dérogation boobu ndax warul loon bokk ci kayit yooyu muy benn ñaar dérogation comme ni ko tur bi tuddee maanaam dañu ni yow la ñu tëral muy règle dañ la koy oyofalal dafa war a am lu leer lu tax nga sàkku ko it ci kayit ñu bindal la aussi ab kayit boo xam ne day wone da nga am dérogation ci lépp lu dérogation laaj dañ lay bindal ab kayit ni la da nga waroon fay ci saas yi waaye may la na nga fay fii rek ñaari weer wala ñetti weer da nga war a joxe acompte nangam sàngam bu del bés amu ñëwee te fayoo day nul te loolu risque la sax ci marché boo xam ne commencé nañu virer ay avance de démarrage parce que boo ko defee dérogation te dëppoowul ak dérogation yi deful li nga ko laaj ci dérogation yi da ngay annuler marché bi muy ñaar ñetteel bi mooy lu tax ñuy laaj ay nga fay prime ak yenn caution yi caution mooy li nga xam ne entrepreneur bi moo koy joxe pour bu amee yenn jafe-jafe yi ñu teq ko ci xaalisam
lu tax ñu la koy laaj pour wane ni ah yow mii bëgg a dugg ci marché wu 91 milliards kat am nga doole bi ak kattan bi pour def loolee waaye boo amul kattan bi amoo xarañte fi soxla wu ñuy traité ak yow parce que tôt ou tard day am problème te loolu moo ñu dal ci marché bii nii dañ ko suspendre fu mu toll. donc dérogation day nekk ak këyit boo xam ne dañ ko signé wax kan moo ko joxe ci yan anam ak pourquoi te bu amoon dérogation ci prime bi faw jokkoo am diggante direction des assurances ARCOP ak ASER ak yooyu pour ñu xool ndax war nañ ko jox am déet. beneen bi ci teg mooy ministère des finances wax nañu bind na ñu gis ñun ñëpp nee na kat dañu juum sax ñoom le 20 juin la ñu fay prime yi le 14 juin la waaye li ci doy waar mooy avance de démarrage bi nga xam ne moom ASER moo ko bind jaarale ko ci ministère des finances mu dem ci Espagne fële ñu viré xaalis bi banque espagnole bi viré xaalis bi ci waa entreprise espagnole bi avance de démarrage boobu ñu ngi ko fay le 14 juin 2024 boobu nag ki fi nekk ministre tey moo fi nekk ministre moo nekkoon ministre 14 juin 2024 la ñu viré avance de démarrage non 11 juin 2024 dama juum 11 juin 2024 entreprise espagnole bi fay avance de démarrage bi fay prime yi mu waroon fay Sonac mu fay ko le 14 juin waaw xel mënul jàpp ni moom kat amuloon xaalis bu mu fayee te bañ ko fayee suñu avance de démarrage boo xam ne suñu xaalis la parce que ñun ñoo ko leb Espagne te ñun ñoo koy fay ak suñu garantie boo xam ne bu amee lënt ci marché bi garantie Sénégal la Sénégal mooy fay xaalis bi yëpp donte ne marché bi yem na fii tey waaw est-ce que war nañu nangu muy xaar ba jot suñu avance de démarrage di doog a fay prime bi xel mën na jàpp ni que suñu avance de démarrage doy utiliser pour fay prime bi loolu nag du ñaaw njort du dara lu xel mën a lëkkale la waxuma ni loolu moo am parce que awma preuve exacte yi mais sama xel à 80% jàpp na ni ñaar yooyu dañu lëkkaloo xel mën na jàpp ni bu fekkee ni loolu moo am détournement de deniers publics la def parce que moom xaalisam la woonoon fayee avance de démarrage bi pas xaalisu état wu Sénégal am déet loolu donc lu leer la def naa ni loolu moo ëppoon solo ci wax ci kàddu yi bu gënee gudd rek day am lu am na lu ministre bi wax ci affaire garantie yi mu ne dafa am dérogation wax naa ci dérogation bi léegi nii dérogation day fekk mu am sabab boo xam ne dafa mu war a tax ñu def dérogation te nu mu ko waxee sax dafa mel ni dañuy jaawat li ni AEPAO moom banqaasu état Sénégal la war a mun a am dérogation alors que ñun suñu intérêt mooy mu wóor ñu entreprise boo xam ne musuñu jokkoo ak moom jotewuñu ak moom xamuñu ko mu wóor ñu am na ay kattan boo xam ne suñu xaalis du tàbb ci géej buñ ko joxee donc moom moo war a jox prime bu mot waaye ñun waruñu ko defal dérogation ci prime bon loolu tax tamit def naa ni lu leer la te ma insister ci rek ne bu dérogation amoon ministre des finances dina ne point bu am solo la bien que c'est un peu technique et un peu compliqué point bu am solo la ministre des finances directeur national des assurances ñoom ñëpp xamoon nañu ni ba ARCOP di laaj Sonac jox ñu facture yi boobu Sonac encaissé na xaalisu prime yi ndax le 14 juin la ko encaissé te ARCOP mu ngi njëkk a laaj Sonac preuve le 12 juillet ok
donc bu fekkente ni tiit amuñu woon tiitaange ak njàqare ci mbirum prime bi que niñ ko fayee jaaduwut boo boobaa dañuy ne Sonac yow yaa ngi preuve paiement bi jox ko nga wane sa dérogation waaye lu taxoon loolu ñu noppi dañu xam ne que ARCOP ñoom bu leen neexee ñu xooloo leen fu leen neex forcé leen waaye comme man député laa mënuñu la ma dara man nag sañ naa toog fii laaj leen lu leer naa ñu ni jant bi te buñ ma tontoo lu leerul ma ne leen dara leeru ci te lu ñu tontu dara nekku ci garantie boobu garantie bu ñuy bëgg a bu ñuy bëgg a créer la pour nax sénégalais yi dérogation boobu ñu may wax plutôt dérogation bu ñu teg ci table bi pour nax sénégalais yi la dérogation day am këyit day am date dérogation du ñu gis ci facture Sonac yi nga xam ne moom mooy facture yi ni bala garantie bi di valable dafa war a nag nga fay loolu leer na def naa ni daal lu ëppoon solo bi ci des bu am solo mooy ñoo ngi fii Sénégal di wax ci mbir mi waaye tamit waa Espagne ñi nga xam ne ñoo joxe xaalis bi ñoo ngi commencé am njàqare ndax ñu ngi jokkoo ak gouvernement Sénégal di ko ni ah ñun kat ils ont copié en mettant ça recto verso ici de se retrouver quoi quand on fait un discours il faut le faire toujours recto quoi waaw donc waa banque espagnole bi commencé nañu am njàqare ñoom it pour dire que du ay question wu politique débat politicienne ñoom foofu lañ leen nar a yóbbu ñoom waa nguur gi seen influenceurs yi seen journalistes yi seen kii foofu la ñu nar a yóbbu débat bi di naan débat politicienne la dañ ko bëgg a utiliser nangam sangam waaye ndax politicienne ak opposition Sénégal mun na dara ci banque Espagne boo xam ne moom moo joxe xaalisam commencé jàq banque bi dafa nii 30 septembre bind nañu 2024 bind nañu nguur gi ñu ni ñun kat dafa am lu ñu jaaxal est-ce que bu fekkente ni yéen ci li ngeen nekk nii ba dàq sénégalais bi nga xam ne moom moo tàmbale woon mbir bi ba fii moo njëkkoon ñëw ci ñun di wax nañ ko lebal xaalis mu dem def fi affaire électrification rurale Sénégal ñu ne ko loolu mën na nekk ci kaw nga ànd ak benn entreprise Espagne loolu moo ci boole entreprise espagnole bi benn ndax bu ngeen ko dàqee moom teg ko ci wet bi ndax garantie état Sénégal dina valable ba léegi ndax garantie état Sénégal warul dem ci ab entreprise étrangère muy benn ñu ne am nañu it njàqare ci garantie yi nga xam ne compagnie d'assurance bi daf ko jox entreprise espagnole bi te boobu entreprise espagnole bi fayugul prime yi ndax garantie yooyu valable na te bu valable loolu tamit mun na indi ëllëg benn cour suprême wala benn cour dàqal marché bi daaneel ko te suñu xaalis jot na ci dem loolu tamit ñu ngi leen koy laaj ngeen leeral ñu loolee beneen bi ñu ngi leen di laaj voilà lu ëpp solo ci laaj yi loolu la woon waaw nee nañu tamit ci beneen ñetteelu laaj bi xaalis bi dafa am fu mu dugg joxe nañu avance de démarrage boo xam ne 36 milliards avance de démarrage ñaari avance tënk ko ñaari avance yoo xam ne bu ci nekk 28 millions d'euros 18 milliards et quelques muy 36 milliards yoo xam ne joxe nañ ko waaye dafa mel ni liggéey bi wéyut mu ngi taxaw te xaalis boobu gis nañu génn na ci compte waa ji lu ci bëri génn na ci compte waa ji dem donc xaalis boobu tamit bëgg nañu xam fan la jaar ak lan la jëriñ loolu nag def naa ñëpp la war a intéressé waaw fu ñu toll nii marché bi dafa mel ni taxaw na parce que entreprise Espagne yi nee nañu ñoom seen xaalis dootuñu ko joxeti tant que yi yëpp leerul et tant que amul protocole d'accord buy tënkaat Sénégal entreprise sénégalaise bi ASER entreprise AE Sénégal ak AE PAE pour ni léegi benn problème amatul lépp teguwaat na ci yoon ci kaw loolu la ñu mën a ñoom avancé waat seen xaalis
parce que ñoom it dafa am ay garantie yu ñu fa jël fële te comme gis nañu ay risques dañu war a taxaw bala seen garantie yooyu ñu jël foofu ci Espagne dàkk ki leen garantie d'ailleurs loolu la leen wax waaw loolu ndax waxu politicien la walla réalité terrain bi la ñu ngi leen di bala ñuy tënk di kii di nii gars yi dañu woote jubal jubanti atta ngi nii mbir mi jaar na ARCOP conseil de régulation dem na cour suprême coow lu bëri am na ci dama ci tënk juqi tuuti rek waaye am na lu bëri lu ma bàyyi moo fi bëggoon expliquer contexte bi pour mu leer rek dinañ fi toog waxtu bu dee jubanti la ñu laaj pôle financier nekk fii ak yeneen cas bii la ñu waroon gën a àddu ndax 91 milliards de francs CFA la 36 milliards jot na ci génn gum ay jaaxle yu bëri ñu ngi am nañu ci xaalis boobu fan la jaar ak ñan ñoo ko jël ak lan la jëriñ donc bu ñu bëggee lu leer lii la ñu war a leeral téeb nit ci 40 millions wala téye keneen ci 200 millions comme ñi ñu yóbbu ci kanam justice fii man bu ma ci gën a yéem mooy kaw importateur u ceeb boobu nga xam ne ci kam jamono Covid nga xam ne njëg yëpp dafa yokk ceeb naroon manqué moo tax gouvernement bi dugaloon loxoom ci ne dañuy jënd ceeb bala muy manqué ci marché mondial bi Inde wàññi woon na nee na dootuma jaay ceeb ci biti Vietnam donc ñoom ñu bëgg leen tënk ci prix wu 2013 loolu est-ce que lii gënu ko garaaw te ñii def lii ñu ngi fii di dox di dem di dikk di ñu mooy attew kumba am ndey ak kumba amul ndey lii nag ñun dinañ ko topp di ko topp ba fu muy yem gëm leen ni day doog a tàmbale rek wala 1 an ngi ni mu ngi tàmbale mais jeexagul fi lekk ay at di ngeen ci déggaat ci dossier bi di leen gërëm di leen sant bu baax